Bonjour à tous et bienvenue sur Wow Spoken French. Je suis Antoine et aujourd'hui on va parler d'un sujet que tout le monde connaît très bien. Bonjour à tous, je suis Gabrielle et oui, aujourd'hui on parle des embouteillages et des problèmes de circulation. Est-ce que vous avez déjà passé une heure dans les bouchons sans bouger? Écrivez-nous dans les commentaires. Ah Gabriel, tu touches un sujet très important. Moi ce matin, j'ai mis 1 heure et demie pour arriver au travail. Normalement ça prend seulement 20 minutes. 1 heure et demie? C'est vraiment beaucoup trop. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un accident sur la route? Non, pas d'accident. C'est juste la circulation normale du matin. Tout le monde prend sa voiture en même temps pour aller au travail. Les rues sont complètement bloquées. Oui, c'est le problème classique des heures de pointe. En français, on dit les heures de pointe pour parler des moments où il y a beaucoup de circulation. Le matin, entre 7h et 9h, et le soir, entre 17h et 19h. Exactement. Et tu sais quoi, Gabriel? Pendant tout ce temps dans ma voiture, j'ai réfléchi à ce problème. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de circulation dans nos villes? C'est une très bonne question, Antoine. Et c'est ce qu'on va explorer aujourd'hui. Mais d'abord, pour nos auditeurs qui apprennent le français, est-ce que vous pouvez écrire dans les commentaires comment on dit embouteillage dans votre langue? C'est très intéressant de voir les différences. Oui, bonne idée. Alors, parlons des causes du problème. La première raison, c'est très simple. Il y a trop de voitures dans les villes. Chaque famille a souvent une voiture, parfois 2 ou même 3 voitures. C'est vrai. Et le problème, c'est que les routes n'ont pas grandi avec le nombre de voitures. Les vieilles rues ont été construites il y a 100 ans, quand il y avait beaucoup moins de véhicules. Exactement. Imagine une vieille ville européenne avec des rues étroites. Ces rues étaient faites pour les chevaux et les piétons, pas pour les voitures modernes. Et aujourd'hui, on essaie de faire passer des milliers de voitures dans ces petites rues. C'est comme essayer de mettre trop d'eau dans un petit verre. J'aime beaucoup ton image, Gabriel. C'est vraiment comme ça. Et il y a une autre cause importante. Les gens habitent de plus en plus loin de leur travail. Ah oui, c'est un problème moderne. Les maisons en ville sont très chères, alors les gens cherchent des maisons moins chères en dehors de la ville. Mais leur travail reste en ville. Alors chaque matin, ils font un long trajet pour aller au travail. Et comme ils habitent loin des transports en commun, ils prennent leur voiture. Et là, on a un cercle difficile à briser. Plus il y a de voitures, plus les rues sont bloquées. Plus les rues sont bloquées, plus les gens préfèrent leur voiture parce que les bus sont aussi dans les embouteillages. C'est exactement ça, Gabriel. Dis-moi, est-ce que tu as ce problème dans ta ville? Oh oui! J'habite à 20 km de mon travail. Et tu sais, le bus met parfois plus de temps que la voiture parce qu'il s'arrête à chaque station et il est aussi pris dans la circulation. Pour nos auditeurs qui apprennent le français, est-ce que vous habitez loin de votre travail ou de votre école? Écrivez votre situation dans les commentaires. C'est une bonne pratique pour votre français. Excellente idée, Antoine. Maintenant, parlons des conséquences. Qu'est-ce qui se passe quand il y a trop de circulation? La première conséquence, c'est le temps perdu. Oui, les gens passent des heures dans leur voiture chaque semaine. C'est du temps qu'on ne peut pas utiliser pour autre chose. La famille, les loisirs, le repos. Il y a des études qui disent que dans certaines grandes villes, les gens passent en moyenne une semaine entière dans les embouteillages chaque année. Une semaine! C'est incroyable et c'est aussi très stressant. Rester bloqué dans la circulation, entendre les klaxons, voir que tu vas être en retard, c'est vraiment mauvais pour la santé. Absolument. Le stress de la circulation peut causer des problèmes de santé, de la fatigue, des maux de tête, de l'anxiété. Les médecins parlent même du stress lié au trajet quotidien. Et il y a une autre conséquence très grave, la pollution. Toutes ces voitures qui restent dans les embouteillages avec le moteur allumé, ça produit beaucoup de gaz polluants. C'est un problème énorme pour l'environnement. En ville, la qualité de l'air est souvent très mauvaise à cause de la circulation. C'est mauvais pour tout le monde, mais surtout pour les enfants et les personnes âgées. Et il ne faut pas oublier le bruit. Les klaxons, les moteurs, les freins, vivre près d'une grande route, c'est vivre avec beaucoup de bruit. Et le bruit, c'est aussi mauvais pour la santé.
Pour nos auditeurs, est-ce que vous habitez dans une ville avec beaucoup de pollution et de bruit à cause de la circulation? Dites-le nous dans les commentaires. On aimerait savoir comment c'est dans votre pays. Oui, et maintenant parlons des solutions, parce qu'il y a des choses qu'on peut faire pour améliorer la situation. La première solution, c'est de développer les transports en commun. Des bus, des métros, des tramways. Si les transports en commun sont bons, rapides et pas chers, les gens vont les utiliser. C'est vrai. Dans certaines villes, le réseau de transport est tellement bien développé qu'on n'a vraiment pas besoin de voiture. Tokyo, par exemple, a un système de métro incroyable. Ou Singapour, les transports en commun sont très efficaces là-bas. Et parce que les gens utilisent moins leur voiture, il y a moins d'embouteillages. Mais construire un bon réseau de transport, c'est très cher et ça prend beaucoup de temps. C'est un investissement à long terme. C'est vrai. C'est pourquoi beaucoup de villes cherchent d'autres solutions en même temps. Par exemple, encourager le vélo. Ah oui, le vélo, c'est excellent. C'est bon pour la santé, c'est bon pour l'environnement. Et dans une ville avec des embouteillages, le vélo va souvent plus vite que la voiture. Dans des villes comme Amsterdam ou Copenhague, il y a plus de vélos que de voitures. Les gens utilisent le vélo pour aller au travail, faire les courses, tout. Et ces villes ont construit des pistes cyclables séparées de la route pour les voitures. Donc les cyclistes sont en sécurité et ils ne bloquent pas la circulation. Mais il faut aussi que le temps le permette. Faire du vélo sous la pluie ou dans le froid, c'est moins agréable. C'est juste, et il y a d'autres solutions. Par exemple, le télétravail. Si les gens peuvent travailler de chez eux, ils n'ont pas besoin de faire le trajet tous les jours. Le télétravail a beaucoup augmenté après la pandémie. Et dans certaines entreprises, les employés peuvent donc choisir de travailler 2 ou 3 jours par semaine à la maison. Ça réduit beaucoup le nombre de voitures sur la route pendant les heures de pointe. Si tout le monde ne sort pas au même moment, la circulation devient plus fluide. Il y a aussi une idée intéressante, les horaires décalés. C'est quand les entreprises commencent à des heures différentes. Par exemple, une entreprise commence à 8 heures, une autre à 9 heures, une autre à 10 heures. Comme ça, tout le monde ne prend pas la route en même temps. C'est une solution simple mais efficace. Et il y a aussi le covoiturage, c'est quand plusieurs personnes partagent une voiture pour faire le même trajet. Si 5 personnes qui vont dans la même direction prennent une voiture au lieu de 5 voitures, c'est beaucoup moins de circulation. Le covoiturage, c'est aussi économique. On partage les frais d'essence et parfois les péages. Et on a de la compagnie pendant le trajet. Il existe des applications pour trouver des personnes qui font le même trajet que toi. En France, Blablacar est très connu pour les longs trajets, mais il y a aussi des applications pour les trajets quotidiens. Et puis, il y a des solutions plus radicales. Dans certaines villes, on a décidé d'interdire les voitures dans certains quartiers. Oui, des zones piétonnes où seuls les piétons et les vélos peuvent aller. Ces zones sont souvent très agréables. Moins de bruit, moins de pollution, on peut se promener tranquillement. Madrid, en Espagne, a créé une grande zone sans voiture au centre-ville. Et au début, les commerçants avaient peur de perdre des clients. Mais en fait, les gens ont commencé à venir plus facilement à pied et en transport en commun. C'est intéressant. Parfois, les solutions qu'on croit mauvaises pour le commerce sont en fait bonnes. Les gens restent plus longtemps dans une zone agréable et sans stress. Et en France, il y a une solution appelée le péage urbain. C'est quand on doit payer pour entrer en voiture dans certaines zones de la ville. Ça décourage les gens d'utiliser leur voiture en ville. Londres a mis en place ce système depuis longtemps et ça a vraiment réduit la circulation dans le centre de la ville. Mais c'est un sujet qui crée beaucoup de débats parce que certaines personnes pensent que c'est injuste pour ceux qui n'ont pas d'autre choix que la voiture. C'est un bon point. Toutes ces solutions ont des avantages et des inconvénients. Il faut trouver le bon équilibre. Pour nos auditeurs, quelle solution vous semble la meilleure? Le vélo, les transports en commun, le télétravail, le covoiturage ou autre chose? Écrivez vos idées dans les commentaires. Oui, on adore lire vos commentaires. Et en pratiquant votre français dans les commentaires, vous progressez vraiment. Alors n'hésitez pas. Maintenant, je voulais parler d'une expérience personnelle. Tu sais, Antoine, il y a quelques semaines, j'ai essayé quelque chose de nouveau. Ah oui? Qu'est-ce que tu as fait?
J'ai décidé de ne plus prendre ma voiture pour aller au travail pendant 2 semaines. J'ai pris le bus et le tramway à la place. Et comment c'était? Au début, c'était difficile. Il fallait partir plus tôt pour avoir le temps de prendre les correspondances. Et parfois, les bus étaient en retard. Oui, c'est souvent le problème avec les transports en commun. L'horaire n'est pas toujours respecté. Mais après quelques jours, j'ai commencé à aimer ça. Dans le bus, je pouvais lire, écouter de la musique ou regarder par la fenêtre. Je n'avais pas le stress de conduire dans la circulation. C'est un avantage important. Quand on conduit, on doit se concentrer sur la route. Mais dans le bus ou le métro, on peut faire autre chose. Et à la fin de mes 2 semaines, j'avais économisé de l'argent sur l'essence et le parking. Et je me sentais moins stressée en arrivant au travail. C'est formidable. Tu as donc décidé de continuer? Presque. Maintenant, j'utilise le bus 3 jours par semaine et ma voiture 2 jours. C'est un bon compromis pour moi. C'est très sage. Pour nos auditeurs, est-ce que vous avez déjà essayé de changer votre façon de vous déplacer? Ça peut être intéressant d'essayer quelque chose de nouveau. Et pour pratiquer votre français, dites une face. Comment est-ce que vous allez au travail ou à l'école habituellement? En voiture, en bus, à pied, à vélo? C'est une question parfaite pour pratiquer. Utilisez les mots qu'on a appris aujourd'hui. La circulation, les embouteillages, les heures de pointe, le covoiturage, le tramway. Voilà, vous avez beaucoup de vocabulaire nouveau aujourd'hui. Mais ne vous inquiétez pas si vous ne retenez pas tout de suite. L'important, c'est d'écouter et de comprendre le contexte. Exactement. En écoutant Wow Spoken French régulièrement, vous allez progresser naturellement. Le français va devenir de plus en plus familier pour vous. Antoine, parlons aussi des nouvelles technologies. Il y a de nouvelles solutions qui arrivent grâce à la technologie. Oh oui! Les voitures électriques, par exemple. Elles ne produisent pas de gaz polluants. Donc même si les embouteillages restent, la pollution diminue. C'est vrai. De plus en plus de personnes achètent des voitures électriques. Et les gouvernements donnent souvent des aides financières pour encourager les gens à faire ce changement. Et puis il y a les voitures autonomes, des voitures qui peuvent conduire sans conducteur. Certains experts pensent que ces voitures pourraient réduire les accidents et même améliorer la circulation. Comment est-ce que des voitures sans conducteur pourraient améliorer la circulation? Eh bien, beaucoup d'embouteillages sont causés par le comportement humain. Les conducteurs freinent brusquement, ils changent de fil sans prévenir, ils ne gardent pas la bonne distance. Et des voitures autonomes communiqueraient entre elles. Elles pourraient s'organiser pour avancer de manière plus fluide et efficace. Exactement. Imagine une autoroute où toutes les voitures avancent à la même vitesse, avec la même distance, parfaitement coordonnées. Ça serait beaucoup plus efficace. C'est fascinant, mais on est encore loin de ça. Pour l'instant, les voitures autonomes existent, mais elles ne sont pas encore partout. Et il y a aussi les applications de navigation comme Waze ou Google Maps. Ces applications aident les conducteurs à éviter les zones avec beaucoup de circulation. Oui, l'application propose des routes alternatives pour arriver plus vite à destination. C'est vraiment utile. Mais il y a un problème intéressant. Si tout le monde utilise la même application, tout le monde prend la même route alternative. Et cette route devient à son tour embouteillée. C'est un peu comme chercher la sortie secrète d'un magasin et trouver que tout le monde a eu la même idée. Exactement. La technologie aide, mais elle ne résout pas tout. Parlons maintenant des villes qui ont vraiment bien géré ce problème. Quelles villes dans le monde ont trouvé des bonnes solutions? Il y a plusieurs exemples intéressants. Amsterdam, aux Pays-Bas, est très connu pour sa culture du vélo. Plus de la moitié des habitants utilisent le vélo comme moyen de transport principal. C'est impressionnant. Et la ville est plate, ce qui aide. Mais ils ont aussi construit des centaines de kilomètres de pistes cyclables au fil des années. Et Zurich, en Suisse, a un système de transport en commun extraordinaire. Les bus et les tramways sont tellement ponctuels qu'on peut régler sa montre dessus. J'ai entendu ça. Il paraît qu'à Zurich, les gens ne disent pas que le bus est en retard. Ils disent que c'est eux qui ont mal regardé leur montre. C'est ça, la confiance dans les transports publics est totale. Et quand les transports sont fiables, les gens les utilisent.
Il y a aussi Bogota, en Colombie, qui a une histoire intéressante. C'était une ville avec des embouteillages terribles et ils ont créé des jours sans voiture réguliers. Le dia sin carro. Oui, un jour par semaine ou par mois, les voitures sont interdites dans certaines parties de la ville. Et les gens marchent, font du vélo, prennent le bus. Et au début, c'était difficile, mais maintenant, les habitants adorent ces journées. La ville est plus calme, plus propre, plus agréable. C'est un bon exemple de comment les habitudes peuvent changer si on donne aux gens l'occasion d'essayer autre chose. Pour nos auditeurs, est-ce que votre ville ou votre pays a des solutions intéressantes pour les problèmes de circulation? Partagez votre expérience dans les commentaires. On voyage à travers le monde grâce à vos commentaires. C'est vraiment enrichissant. Maintenant, parlons de quelque chose que beaucoup de gens ont vécu. Rater quelque chose d'important à cause des embouteillages. Oh là là, oui. J'ai un souvenir terrible à ce sujet. Il y a 2 ans, j'avais un entretien d'embauche très important. Je suis parti avec beaucoup de temps d'avance. J'étais sûr d'arriver à l'heure. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un accident sur l'autoroute. La circulation était complètement arrêtée pendant presque 1 heure. J'ai appelé pour prévenir, mais j'ai quand même manqué le début de l'entretien. C'est vraiment stressant. Et finalement, tu as eu le travail? Non, pas cette fois-là, mais j'ai appris une leçon importante. Pour quelque chose d'important, il faut partir encore plus tôt ou prendre le train si c'est possible. C'est une bonne leçon. Pour les choses vraiment importantes, il vaut mieux ne pas dépendre de la voiture. Les trains ont un horaire fixe et ne sont pas dans les embouteillages. Enfin, pas toujours. Les trains aussi peuvent avoir des retards. C'est vrai. Mais statistiquement, le train est souvent plus fiable pour respecter les horaires. Et pour les longs trajets, c'est souvent plus rapide aussi. En France, le TGV, le train à grande vitesse, est fantastique pour voyager entre les grandes villes. Paris à Lyon en 2 heures, par exemple. Et pendant le trajet en TGV, on peut travailler, lire, dormir. C'est tellement plus agréable que de conduire sur l'autoroute. Alors, pour résumer, le problème de la circulation vient de trop de voitures, de villes pas adaptées et de tout le monde qui bouge en même temps. Et les conséquences sont le temps perdu, le stress, la pollution et le bruit. Ce sont des problèmes sérieux qui affectent la qualité de vie de millions de personnes. Mais il y a des solutions, les transports en commun, le vélo, le télétravail, le covoiturage, les horaires décalés et les nouvelles technologies. Et chacun peut faire sa part. Même de petits changements dans notre façon de nous déplacer peuvent avoir un grand impact si tout le monde les fait. C'est vrai, si chaque personne prend le bus 1 fois par semaine au lieu de la voiture, c'est beaucoup moins de voitures sur la route. Exactement, les grands changements commencent par des petits gestes individuels. Et maintenant, une question pour nos auditeurs. Est-ce que vous avez changé vos habitudes de transport récemment? Ou est-ce que vous pensez à le faire? Racontez-nous dans les commentaires. On adore vous lire. Et rappelez-vous, écrire en français dans les commentaires, même avec des erreurs, c'est un excellent exercice. Les erreurs font partie de l'apprentissage. L'important, c'est d'essayer et de pratiquer. Personne ne parle parfaitement une nouvelle langue du premier coup. Et on est là pour vous encourager. Wow Spoken French, c'est une communauté bienveillante où tout le monde apprend ensemble. Merci à tous nos auditeurs qui nous écoutent régulièrement. Vous êtes fantastiques et votre soutien nous motive beaucoup. Si vous aimez cette émission, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Wow Spoken French pour ne manquer aucun épisode. Et partagez notre podcast avec vos amis qui apprennent le français. Plus on est nombreux, plus c'est amusant. Merci Antoine pour cette belle conversation aujourd'hui. Le sujet de la circulation est vraiment universel, non? Tout le monde peut se retrouver dans ces situations. Absolument. C'est pourquoi c'est un sujet si riche pour apprendre le français. On peut parler de sa propre expérience et comprendre facilement les situations. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui sur Wow Spoken French. Merci à tous d'avoir écouté. À très bientôt pour un nouvel épisode. Continuez à pratiquer votre français tous les jours. Et souvenez-vous, chaque mot que vous apprenez en français est un pas de plus vers la fluidité. Bonne continuation à tous. Au revoir et à bientôt. Au revoir tout le monde, prenez soin de vous.